Vous êtes-vous déjà demandé comment l'une des villes les plus fortifiées de l'Antiquité est tombée en seulement 7 jours? Et ce ne fut pas à travers un siège prolongé, des catapultes ou des béliers. Ce fut à travers quelque chose qui semblait absolument impossible. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais révéler les secrets derrière la chute de Jéricho qui vont vous laisser bouche bée. Imaginez un instant, vous vous trouvez devant des murailles doubles de 15 mètres de hauteur, construites avec des pierres gigantesques qui ont résisté à des siècles de tentatives d'invasion. Des soldats expérimentés patrouillent au sommet des murailles. Des portes de bronze massif scellent l'entrée. C'était Jéricho, la forteresse considérée comme imprenable dans le monde antique. Mais attendez, car l'histoire que je vais raconter défie tout ce que vous connaissez sur la stratégie militaire. En 1400 avant Jésus-Christ, un peuple nomade, fraîchement sorti de 40 années d'errance dans le désert, a réussi à abattre cette forteresse apparemment impénétrable. Et la méthode utilisée fut si insolite qu'elle changea à jamais la façon dont nous comprenons le pouvoir de la foi sur la force brute. Les découvertes archéologiques. Saviez-vous que des archéologues modernes ont trouvé des preuves physiques qui confirment des détails spécifiques de cette bataille biblique? Mais avant de plonger dans ces découvertes fascinantes, je dois vous parler du contexte qui rend cette victoire encore plus impressionnante. Les Israélites venaient de traverser le Jourdain de manière surnaturelle. Imaginez, une rivière en période de crue, aux eaux tumultueuses, qui s'arrêta simplement de couler quand les pieds des prêtres touchèrent ses eaux. Tout le peuple passa à pied sec. Si cela n'était pas déjà suffisamment extraordinaire, ils étaient sur le point d'affronter leur premier grand défi en terre promise. La forteresse imprenable. Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. C'était un centre commercial stratégique, situé sur l'une des routes les plus importantes du monde antique. Ses murailles étaient légendaires. Construites en 2 couches, avec un espace d'environ 3 mètres entre elles, elles créaient un système défensif qui avait résisté à d'innombrables attaques au cours des siècles. La ville contrôlait l'accès à la vallée du Jourdain et aux routes commerciales qui reliaient l'Égypte à la Mésopotamie. Des caravanes chargées d'épices, de tissus précieux, de métaux et d'autres biens de luxe passaient obligatoirement par Jéricho. Cela faisait de la ville non seulement un poste militaire stratégique, mais aussi un centre économique extrêmement prospère. Les murailles de Jéricho étaient une œuvre d'ingénierie impressionnante pour l'époque. La muraille externe faisait environ 2 mètres d'épaisseur et 6 mètres de hauteur. La muraille interne était encore plus robuste, 4 mètres d'épaisseur et 12 mètres de hauteur. Entre elles, il y avait un espace qui servait de dépôt d'armes et de zone de patrouille pour les soldats. La stratégie impossible. Mais voici ce qui rend cette histoire absolument fascinante. Quand les Israélites arrivèrent aux portes de Jéricho, ils n'établirent pas de campement pour un siège traditionnel. Ils ne construisirent pas de machines de guerre. Ils ne coupèrent pas les approvisionnements en eau de la ville. Ce qu'ils firent fut quelque chose qui laissa les habitants de Jéricho complètement perplexes. Pendant 6 jours consécutifs, toute l'armée israélite marcha simplement autour des murailles de la ville. 1 fois par jour. En silence complet. À l'avant de la procession, 7 prêtres portaient des trompettes faites de cornes de bélier. Derrière eux, d'autres prêtres portaient l'arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré du peuple hébreu. Imaginez ce qui passait par l'esprit des soldats de Jéricho. Ils étaient habitués aux tactiques de guerre conventionnelles, sièges, attaques directes, tentatives d'escalader les murailles. Mais cela était complètement différent. Cela devait être à la fois déconcertant et terrifiant. Les habitants de Jéricho observaient probablement depuis les murailles, tentant de déchiffrer la stratégie des Israélites. Certains ont dû trouver cela ridicule. D'autres, spécialement ceux qui avaient entendu parler des miracles en Égypte et dans le désert, ont dû ressentir une terreur grandissante à chaque jour qui passait. Et il y a un détail psychologique fascinant ici, le silence. Une armée marchant en silence complet est beaucoup plus intimidante que des cris de guerre ou des fanfaronnades. Le silence suggère une confiance absolue, un contrôle total, une stratégie secrète que les ennemis ne peuvent comprendre. Le 7e jour. Maintenant, voici où l'histoire devient encore plus intrigante. Le 7e jour, quelque chose changea drastiquement. Au lieu de faire un tour autour de la ville, les Israélites en firent 7. Et cette fois, ils ne gardèrent pas le silence. Quand les prêtres sonnèrent leurs trompettes pour la 7e fois le 7e jour, quelque chose arriva qui défie toute explication militaire conventionnelle. Tout le peuple israélite poussa un cri de guerre qui résonna dans les vallées autour de Jéricho. Et alors l'impossible arriva. Les murailles qui avaient résisté à des siècles d'attaques s'effondrèrent simplement. Pas partiellement. Complètement.
comme si une force invisible avait ébranlé les fondements même de la ville. Les preuves archéologiques. Mais attendez, car les détails archéologiques de cette découverte vont vous surprendre encore plus. Les fouilles modernes à Tel et Sultan, le site où se trouvait l'ancienne Jéricho, ont révélé des preuves de murailles qui se sont réellement effondrées de manière soudaine et catastrophique. L'archéologue britannique Kathleen Kenyon, l'une des spécialistes les plus respectées du Moyen-Orient, a trouvé des vestiges de murailles doubles qui s'étaient effondrées vers l'extérieur de la ville, non vers l'intérieur comme on s'y attendrait lors d'une attaque conventionnelle. Cela est cohérent avec le récit biblique selon lequel les murailles tombèrent en bas, créant une rampe qui permit aux Israélites de monter directement dans la ville. Kenyon travailla à Jéricho entre 1952 et 1958, utilisant des techniques archéologiques plus avancées que celles disponibles pour les expéditions précédentes. Ces découvertes changèrent complètement notre compréhension de la ville antique et fournirent des preuves physiques impressionnantes qui corroborent le récit biblique. Mais il y a plus. Kenyon découvrit aussi des preuves que la ville avait été complètement brûlée peu après la chute des murailles. Des couches épaisses de cendres et de charbon furent trouvées dans toute la zone de l'ancienne ville. Et voici le détail le plus impressionnant, elle trouva de grandes quantités de grains carbonisés dans les entrepôts de la ville. Pourquoi cela est-il significatif? Parce que lors de sièges prolongés, les aliments seraient les premières ressources à s'épuiser. Le fait qu'il y ait tant de grains stockés indique que la ville tomba rapidement, avant que les approvisionnements ne s'épuisent. Exactement comme décrit dans le récit biblique des 7 jours. L'histoire de Rahab. Maintenant, il y a un détail spécifique dans l'histoire de Jéricho qui démontre une précision historique impressionnante. Le texte biblique mentionne qu'une seule section des murailles resta debout, la partie où vivait Rahab, la femme qui avait aidé les espions israélites. Et devinez quoi? Les fouilles archéologiques ont réellement trouvé une section des murailles du nord qui resta intacte, tandis que le reste de la fortification s'était complètement effondré. Cette section se trouvait exactement là où des maisons furent construites contre la muraille, permettant à quelqu'un comme Rahab d'y vivre. L'histoire de Rahab est fascinante en soi. C'était une femme qui vivait dans une maison construite littéralement dans la muraille de la ville. Quand les espions israélites arrivèrent à Jéricho pour reconnaître la terre, ce fut elle qui les cacha et les aida à s'échapper. En échange, elle demanda protection pour sa famille quand la ville serait attaquée. Les Israélites promirent d'épargner Rahab et sa famille, demandant seulement qu'elle attache un cordon écarlate à la fenêtre de sa maison comme signe d'identification. Et c'est exactement ce qui arriva, quand les murailles s'effondrèrent, la section où se trouvait la maison de Rahab resta debout. Les leçons profondes. Mais l'histoire de Jéricho nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond que de simples tactiques militaires insolites. Elle révèle des principes intemporels sur comment l'impossible peut devenir possible quand il y a obéissance totale à une stratégie divine, même quand cette stratégie semble absurde du point de vue humain. Pensez Y, Josué, le leader des Israélites, aurait pu questionner les ordres qu'il reçut. Il aurait pu argumenter que marcher autour des murailles semblait inefficace. Il aurait pu suggérer des méthodes militaires plus conventionnelles. Mais il choisit l'obéissance absolue, même quand la stratégie semblait illogique. Josué était un commandant militaire expérimenté. Il avait été le bras droit de Moïse pendant des décennies. Il connaissait les tactiques de guerre, avait dirigé des batailles dans le désert. Pour un homme de son expérience, l'ordre de marcher silencieusement autour d'une ville fortifiée a dû sembler complètement contre-intuitif. La préparation spirituelle. La préparation pour Jéricho commença bien avant d'arriver à ces murailles. Elle commença quand ils apprirent à suivre la nuée dans le désert. Elle commença quand ils virent les eaux de la mer Rouge s'ouvrir. Elle commença quand ils reçurent la manne du ciel jour après jour. Chaque expérience dans le désert les prépara pour le moment où ils auraient besoin de faire confiance à une stratégie qui semblait complètement contre-intuitive. Dans le désert, les Israélites apprirent que Dieu pouvait faire jaillir l'eau des rochers. Ils apprirent qu'ils pouvaient faire durer leurs vêtements 40 ans sans s'user. Ils apprirent qu'ils pouvaient nourrir une multitude avec du pain du ciel. Chacune de ces expériences construisit leur foi pour le moment où ils auraient besoin de faire confiance à une stratégie militaire apparemment impossible. Le symbolisme du nombre 7. Et voici quelque chose qui va vous donner des frissons, le nombre 7 apparaît de façon répétée dans cette histoire. 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours, 7 tours le 7e jour. Dans la numérologie biblique, le nombre 7 représente la complétude, la perfection divine. La chute de Jéricho arriva au moment parfait de Dieu, pas un moment avant ou après. Le nombre 7 était considéré comme sacré dans de nombreuses cultures antiques, mais spécialement dans la tradition hébraïque.
Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. La 7e année était sabbatique. La 50e année, 7 fois 7 plus 1, était l'année du jubilé. La répétition du 7 à Jéricho ne fut pas une coïncidence, ce fut un dessein divin. L'impact stratégique. Maintenant, parlons des implications stratégiques de cette victoire. La chute de Jéricho ne fut pas seulement importante symboliquement, elle fut cruciale stratégiquement. Jéricho contrôlait l'une des principales routes commerciales entre la vallée du Jourdain et les montagnes centrales de Canaan. Avec Jéricho sous leur contrôle, les Israélites avaient libre accès pour pénétrer au cœur de la terre promise. C'était comme conquérir la clé d'une porte qui ouvrait tout un royaume. Sans la chute de Jéricho, la conquête de Canaan aurait été infiniment plus difficile, sinon impossible. Les découvertes archéologiques détaillées. Les fouilles archéologiques révélèrent que Jéricho était un centre de pratiques religieuses qui incluait des sacrifices humains, spécialement d'enfants. Des preuves de bébés enterrés dans les fondations des maisons furent trouvées, une pratique païenne qu'on croyait apporter protection aux constructions. Ces pratiques étaient communes parmi les peuples cananéens. Ils adoraient des dieux comme Moloch et Baal, qui supposément exigeaient des sacrifices humains. Des bébés étaient brûlés vifs lors de cérémonies religieuses. Des enfants étaient enterrés dans les fondations d'édifices importants comme offrande aux dieux. La destruction de Jéricho représenta donc non seulement une victoire militaire, mais une purification morale de la terre. C'était le début d'un processus qui établirait une société basée sur des principes de justice et d'adoration du vrai Dieu. Les objets abandonnés. Et voici une découverte archéologique qui va vous impressionner, les fouilles à Jéricho révélèrent que la ville avait été abandonnée abruptement, avec des objets de valeur laissés derrière. Cela est cohérent avec le récit biblique selon lequel les habitants fuirent en panique quand les murailles tombèrent. Des bijoux, armes, ustensiles domestiques furent trouvés, tout abandonné à la hâte. Cela indique que la chute de la ville fut si soudaine qu'il n'y eut pas de temps pour une évacuation organisée ou pour que les habitants sauvent leurs biens les plus précieux. Parmi les objets trouvés se trouvaient des vases de céramique intacts, des jarres encore pleines de grains, des outils de bronze abandonnés au milieu du travail. C'était comme si la vie dans la ville s'était arrêtée instantanément, comme une photographie figée dans le temps du moment exact où les murailles tombèrent. La datation précise. Mais peut-être l'aspect le plus impressionnant de la découverte archéologique de Jéricho est la datation. Utilisant des méthodes de carbone 14 et d'autres systèmes de datation, les archéologues déterminèrent que la destruction de la ville antique arriva précisément dans la période où la Bible situe la conquête israélite. Pendant des décennies, certains universitaires questionnèrent l'historicité de la conquête de Jéricho. Mais les preuves physiques continuent d'apparaître, validant la précision du récit biblique dans des détails spécifiques qui seraient impossibles à inventer. La datation par carbone 14 des grains carbonisés trouvés à Jéricho les situe entre 1400 et 1350 avant Jésus-Christ, exactement la période traditionnellement attribuée à la conquête de Canaan par les Israélites. Cette concordance entre preuves archéologiques et récits bibliques est impressionnante. L'application moderne. Et il y a une application pratique puissante ici pour nos vies aujourd'hui. Combien de fois faisons-nous face à des Jéricho dans nos propres journées? Des obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Des murailles qui ont été construites au cours des années et semblent impénétrables. La leçon de Jéricho nous enseigne que parfois la solution n'est pas dans la force brute ou les stratégies conventionnelles. Parfois elle est dans l'obéissance à des principes qui peuvent sembler étranges ou même inefficaces du point de vue humain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que l'histoire de Jéricho est beaucoup plus qu'un événement militaire antique. C'est un manuel intemporel sur comment faire face aux obstacles apparemment impossibles dans nos propres vies. C'est à propos de faire confiance à des stratégies qui peuvent sembler étranges, mais qui produisent des résultats surnaturels. La prochaine fois que vous serez devant vos propres murailles de Jéricho, que ce soit un problème financier qui semble impossible à résoudre, une relation qui a besoin de guérison, un rêve qui semble inatteignable, ou tout autre obstacle qui semble impénétrable, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que parfois la victoire ne vient pas à travers la force, mais à travers la foi. Pas à travers la stratégie humaine, mais à travers l'obéissance aux principes divins. Et toujours au moment parfait, jamais avant, jamais après. La chute de Jéricho continue de résonner à travers les siècles comme un témoignage qu'il n'existe pas de forteresse impénétrable quand Dieu est de votre côté. Et c'est une vérité qui peut transformer complètement la façon dont vous faites face aux défis de votre vie aujourd'hui. Certaines murailles ont-elles besoin de tomber dans votre vie? Certains obstacles semblent-ils impossibles à surmonter? L'histoire de Jéricho nous enseigne qu'avec la bonne stratégie, au bon moment, avec la bonne obéissance,
même les forteresses les plus intimidantes peuvent s'effondrer complètement. Et qui sait? Peut-être vivez-vous vos propres 40 années dans le désert en ce moment même, étant préparé pour votre propre victoire à Jéricho. Chaque difficulté, chaque test, chaque expérience peut être en train de construire en vous la foi et l'obéissance nécessaires pour votre propre victoire impossible.